Bonjour l'équipe, aujourd'hui on va parler du classement de la Ligue 1, le classement final, on va commencer par le dernier et on va terminer par le premier. Je vais vous donner mon avis et s'il y a un truc qui vous plaît pas, bah, dites-le moi en commentaire et comme ça je pourrai vous répondre aussi. Alors du coup, on commence par le dernier, Montpellier, 4 victoires, 26 défaites. C'était compliqué cette année. C'était compliqué et au bout d'un moment on savait que ça allait se passer comme ça. Maintenant, j'aimerais bien un peu les suivre en Ligue 2 car ils ont pris Papus Camara et il fait partie de la génération des coachs que j'aime bien en fait. En gros, il y a une nouvelle génération de coachs francophones là, qui arrivent assez déterminés pour performer et j'aimerais bien les suivre. Deuxième, pas deuxième, 17e, l'avant-dernier, Saint-Etienne. Saint-Etienne qui vont passer, qui vont descendre, mais c'est dommage parce que Saint-Etienne a le potentiel pour redorer la Ligue 1 grâce à son stade, grâce à son public qui est chaud. En fait, les matchs qui se jouent à Saint-Etienne, ils sont plaisants à suivre. Donc j'aimerais bien qu'ils remontent directement et qu'ils s'installent bien et qu'ensuite aient l'ambition de performer maintenant en Ligue 1, d'impacter la Ligue 1. Reims, Reims, c'est dommage. Franchement, sur les dernières années, c'était une équipe qui nous faisait plaisir. Elle nous faisait plaisir, là, 8 victoires, 17 défaites, 9 matchs nuls. Mais là, ouais, cette année, ils n'ont pas su bien se renouveler. Le départ de Will Steele, je pense, leur a fait du mal. Son départ à Lens. Et franchement, pendant une période, c'était une équipe qui, justement, performait bien contre les grosses équipes. Et là, je sais pas, ils ont perdu cet élan-là. Mais il y a franchement, pas mal de bons joueurs qui sont passés par là. Comme je vous avais parlé, il y avait Balogun qui avait mis 20 buts et il y avait aussi Boulaïdja, le troisième meilleur buteur de Serie A à un moment. Dommage. Courageux pendant les barrages. Le Havre, franchement, c'est un des clubs que j'aime bien parce que justement, bon, il y a leur directeur sportif, Bonner, c'est un passionné de football. J'ai vu son émission dans le Club des 5. Le gars, il veut vraiment que son équipe performe et créer du beau jeu. Enfin, j'aime bien ce genre de dirigeants qui sont vraiment animés par le jeu, par le football, par ce qui se passe sur le terrain. Donc je suis content que son club, le club pour lequel il travaille, et ben justement, arrive à rester en Ligue 1 et j'espère qu'ils vont monter petit à petit. Angers, une équipe, franchement, ils m'ont pas trop impressionné cette année. Par contre, ils ont un numéro 10. Les clubs de Ligue 1, foncez. Foncez, c'est du tout droit, leur numéro 10, hein. Lui, il va impacter l'équipe pour laquelle il va jouer, ça c'est sûr. Il est super fort. En plus, un gabarit imposant, mais super technique. Je sais pas, les gars. La Ligue 1, courez. Nantes. Alors, Nantes, et ils jouent tout le temps le maintien. Et quand je les vois jouer, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont trop forts, qu'ils sont super forts et que c'est pas mérité leur place. Donc, je sais pas c'est quand qu'ils perdent leurs points, mais voilà, et là, Camboire, du coup, leur coach, il est parti. Il est parti et ça me fait rire parce qu'en fait, c'est la deuxième fois qu'il venait coacher l'équipe parce qu'à chaque fois, il jouait le maintien déjà. En fait, il joue le maintien depuis trop longtemps. On a essayé d'accuser Camboire, mais en fait, Camboire, on l'a fait venir 2 fois, justement parce que l'équipe allait descendre. Et à chaque fois, il les a sauvés. Mais bon, ils ont bien fait de se séparer quand même. La relation a commencé à être toxique. Par contre, je sais pas s'ils vont garder Moses Simon qui performait plutôt bien et ils ont Mathis Ablid qui est plutôt chaud. Mathis Ablid, je vous prépare une vidéo sur lui, enfin explicative justement parce que c'est vraiment le joueur qu'il faut suivre, le joueur qu'il faut avoir en Ligue 1. J'espère qu'il va rester encore en Ligue 1 quelques années parce qu'il performe pas mal. Rennes qui a changé de coach en cours de saison. Ils ont pris un coach que j'aime bien, Habib Bey, première expérience en Ligue 1. Et en fait, quand il a récupéré Rennes, ils étaient 17e du classement, donc relégables. Et là, il termine, comme vous voyez, 12e. Et c'est un coach en fait, il fait partie de ces générations de coachs francophones qui viennent avec une confiance et qui veulent en fait marquer leur équipe par leur sens du football et non pas juste manager l'humeur de leurs joueurs et juste les motiver. Non, ils veulent aussi que l'équipe ait un fond de jeu qui leur parle. Maintenant, à voir si l'équipe à Habib Bey va performer comme il le veut l'année prochaine. Car souvent, les entraîneurs, quand ils arrivent dans un club en cours de saison, les joueurs, ils sont super surmotivés, donc ils performent. Mais au début de saison,
quand il va vraiment installer ses idées avec une préparation avant que la saison commence, on va voir si justement les joueurs vont pouvoir appliquer ce qu'il veut et est-ce que ces idées vont réussir sur le terrain et justement amener Rennes à un classement encore plus élevé. Auxerre, 11e, Toulouse, 10e. Deux clubs qui ne me parlent pas plus que ça, franchement. Auxerre, je sais qu'il y a Djibril Cissé qui coach les attaquants. Mais après, voilà, je sais qu'ils ont plutôt pas mal joué. Toulouse, pareil. Toulouse, c'est une équipe qui était super intéressante quand ils sont montés en Ligue 2. Ils ont en plus fait sortir pas mal de bons joueurs. Dalida, Richard, quelque chose. Ah, j'ai oublié son nom. Et même il y a Adli qui joue au Maroc et à Leverkusen, qui joue pour le Maroc et à Leverkusen un club. Mais ces deux clubs qui m'ont pas inspiré, j'arrive pas à les suivre. Ils ne m'attirent pas plus que ça. Brest. Alors Brest, eux, ils ont le syndrome de la Ligue des Champions en fait, hein, comme Newcastle. En fait, les équipes qui se qualifient comme ça en Ligue des Champions sans avoir l'effectif pour, eh ben, ils n'arrivent pas à performer en Ligue des Champions et en championnat. Et Brest, voilà, ils ont tout donné pour la Ligue des Champions et ils ont assuré. Mais maintenant, ils ont laissé des plumes en Ligue 1 et ils n'ont pas pu accrocher une place en Europe pour les places européennes. Mais franchement, l'année prochaine, ils auront juste à jouer la Coupe de France et la Ligue 1 et je pense qu'ils vont en embêter plus d'un parce que parmi les équipes au-dessus, là, il y en a, elles sont pas en Ligue des Champions à cause de Brest. Parce que c'est une équipe aussi qui fait perdre des points parce que c'est une équipe qui elle a du ballon. L'équipe elle a du ballon. J'aimerais voir comment ils vont se débrouiller l'année prochaine. Lens, je suis déçu, tout simplement. En fait, Lens, l'année d'avant, ils sont en Ligue des Champions. L'année d'après, ils sont en Conference League. Donc voilà, au final, ils ont quand même réussi à gratter une place européenne, sachant qu'ils redécouvraient la Ligue des Champions. Mais ils sont en Europa Conference League en barrage et ils ne passent pas les barrages. Comment ça se fait que tu te qualifies en Ligue des Champions l'année d'avant et l'année suivante, tu n'arrives pas à passer les barrages? Franchement, ça m'a un peu déçu. Et ils ont pris Will Steele en plus, que celui qui a quitté Reims, qui devait justement les accompagner parce qu'on avait vu qu'il avait un potentiel justement pour faire performer les équipes. Là, il avait de la matière. Ils ont même acheté un attaquant angolais qui fonctionnait plutôt bien en Italie, qui dépassait toujours les 10 buts. Là, il s'appelle Nzola. Et là, il est venu, je crois qu'il n'a même pas dépassé les 10 buts. Alors que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement. Ils auraient pu faire mieux, beaucoup mieux, je pense. Et Will Steele, au final, c'est un échec d'ailleurs. C'est pour ça qu'il part. Au bout d'un moment, il part parce qu'en fait, non, il ne s'est pas qualifié en Europe pour jouer la saison européenne. Et en plus, il n'a pas qualifié l'équipe pour l'année prochaine. À Strasbourg, je pense que tout le monde a vu Strasbourg, ou a entendu parler de Strasbourg, ou a eu de l'affection pour Strasbourg cette année. Je ne sais pas. Là, 16 victoires, franchement, c'est pas mal du tout, Strasbourg. 9 défaites, 9 matchs nuls. Ils ont failli se qualifier en Ligue des Champions. Ils étaient à ça de se qualifier en Ligue des Champions. Franchement, à deux journées, ils avaient juste à gagner les 2 dernières journées et ils étaient en Ligue des Champions, assurés. Mais bon, voilà, c'est une équipe jeune, une équipe qui se découvrait. Franchement, là, ils vont perdre leur meilleur joueur, André Santos, que Chelsea va récupérer sans doute. Il y a aussi Emega qui a fait une bonne saison, qui a marqué quand même pas mal de buts. Donc, je ne sais pas s'ils vont réussir à le conserver. Morera, pareil. Bakwa, qui est arrivé de Bordeaux, lui, je sais pas, là, ils peuvent faire une bonne plus-value parce qu'ils l'ont eu à bas prix, si je m'en souviens bien. Maintenant, si j'étais ces joueurs-là, à part André Santos, qui, lui, voilà, Strasbourg est un club satellite de Chelsea, donc ils n'ont pas forcément les pouvoirs de le garder. Mais les autres, à leur place, je me dirais qu'il y a moyen de faire quelque chose l'année prochaine. Ils ont déjà une année d'expérience pour essayer d'accrocher une place européenne. S'il reste encore une saison et qui confirment, et ben là, franchement, ils grimperont leur prix et un peu leur standard de club auquel ils pourront jouer. Une petite pensée pour l'ambiance de cette équipe. Une petite pensée pour l'ambiance de cette équipe. Je pense que vous-même, vous savez de quoi je parle.
Lyon, c'est toujours pareil. En fait, Lyon, à chaque fois, il commence une saison, il la commence mal. Et puis après, à la mi-saison, ça devient le top 3 des équipes de Ligue 1. Top 3 des équipes de Ligue 1. Je sais pas qu'est-ce qui leur manque à chaque fois pour avoir ce déclic dès le début de saison. Là, ils sont sixième et c'est bien fait pour eux. Ils auraient pu être en Ligue des Champions s'ils avaient joué comme ils ont joué à partir de la mi-saison. Et l'année dernière, c'est la même chose. L'année dernière, c'est toujours pareil. À chaque fois, ils affichent leur ambition et ils commencent à jouer par rapport à leur ambition à partir de la mi-saison. Donc voilà, on passe à Lille, mes copains, qui eux, je viens de faire une vidéo sur eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se qualifient pour la Ligue des Champions, alors que je leur ai dit dans ma dernière vidéo, qualifiez-vous pour la Ligue des Champions pour pouvoir répondre à ceux pour lesquels vous pouvez postuler. Et ben non, ils ont pas réussi. Et ils ont perdu contre Brest, ils n'ont pas réussi à battre Marseille. Tout à l'heure, voilà, je vous parlais de Brest. Brest, justement, a battu Lille à 3 journées de la fin. Et regardez les écarts de points entre la 5e et la 2e place. Il y a 5 points. Ça veut dire qu'en gros, s'ils avaient juste battu Brest, ils auraient été 3e. Franchement, c'est dommage. En plus, ils perdent leur meilleur buteur. C'est dommage. Maintenant, à voir, parce qu'ils gardent Genesio. Ils gardent Bruno Genesio. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour la stabilité du club. Donc, voilà. C'est dommage. Nice, je ne m'attendais pas du tout à Nice à cette place, mais ils ont été constants. Malgré le fait qu'ils ont été quand même... ils ont eu des gros trous d'air. Et j'arrive pas à comprendre qu'avec des aussi gros trous d'air en championnat, ils arrivent à se qualifier en Ligue des Champions. Et c'est là où je me dis que la Ligue 1, c'est super cool à suivre. Mais parfois, quand tu vois ces équipes-là qui vont jouer là, les barrages de la Ligue des Champions, quand tu vois vraiment ce qu'ils ont proposé, tu te dis, mais ça, je sais pas, il y a un problème, c'est pas possible. Mais bien joué à eux, s'ils sont à cette place, ils l'ont mérité. Et ils ont été les plus constants, franchement, parmi tous les clubs européens. Et il n'y a que eux et PSG qui vraiment ont donné ont affiché une certaine stabilité. Franchement, c'est les clubs qui ont montré le plus de stabilité. Allez, Monaco aussi. Monaco, 3e, franchement, je suis content que Monaco passe en Ligue des Champions parce que on a besoin de ce club-là. Ils ont l'habitude de jouer avec des champions. Il faut juste que maintenant ils recrutent un vrai défenseur central qui donne du leadership, qui cadre un peu cette défense parce qu'on a vu qu'ils ont recruté un top attaquant qui a marqué 13 buts en une moitié de saison là, Biret, mais en attaque, il faut un leader parce que cette année, ça a pêché. Au Trophée des Champions, ils se prennent un but à la dernière minute, là où il faut être le plus concentré. Là, ils ont heureusement Eric Dier qui vient avec son titre de champion d'Allemagne. Il va apporter de l'expérience, du leadership et un certain esprit de la gagne. Marseille, je suis content qu'ils se qualifient en Ligue des Champions parce que Marseille, en fait, c'est le genre de club comme Lyon et tout à l'heure, j'avais dit Saint-Etienne et d'autres encore qui, eux, peuvent redorer la Ligue 1 par leur standing, par leur histoire, par leur club, par leur stade, par leurs supporters. Et Marseille fait partie de ces clubs-là. Ils peuvent faire venir n'importe quel joueur à partir du moment où ils sont en Ligue des Champions. Parce qu'en fait, le club a une histoire. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est le dernier, c'est le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions. C'est le 3e, il fait partie des top 3 des meilleurs, des plus gros budgets de la Ligue 1. Et franchement, ils ont un stade et des supporters pour justement donner l'envie aux joueurs de venir jouer en Ligue 1. Et ils ont juste à performer en Ligue des Champions parce qu'ils font toujours n'importe quoi. Mais enfin, ils font toujours. Ces derniers temps, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ils sont leaders. Ils sont pas leaders du tout. Ils sont 2e. Ils ont quand même des bons joueurs comme Greenwood qui est le co-meilleur buteur du championnat. Ils ont Rabiot qui est un top player. Franchement, ils ont de quoi faire quelque chose. Ils ont Rongier franchement, Rongier à Marseille, je kiffe. J'aimerais bien voir Rongier à Marseille en Ligue des Champions et voir ce que ça donne parce que le gars, il est vraiment pas mal. Et là, on a le PSG. Le PSG, c'était une belle saison. En fait, c'est une saison de champion. Ils ont montré que voilà, ils ont montré la stabilité, ils ont montré la direction du club où tout le monde a brillé à travers le collectif. Et non pas le collectif, c'est pas un joueur qui a brillé et le collectif était derrière et a dû suivre le rythme du joueur. Donc c'est plutôt pas mal. On a fait éclore, Rennes a fait un gros boulot, mais on a fait éclore Désiré Doué. L'année dernière, on a fait découvrir l'équipe de France à Barcola, cette année à Désiré Doué. Et les deux se sont plutôt bien installés. Surtout, là, il y a Doué qui, à sa première sélection, a été plutôt pas mal. On a le co-meilleur buteur du championnat. Je dis on parce que là, on parle des premiers. On a le comment ça s'appelle
et on a le meilleur buteur du championnat. Franchement, il y a belle saison. Belle saison, on a vu la nouvelle direction du club, et la direction, je veux dire la vision du club. Et voilà, maintenant ils vont jouer la finale de la Ligue des Champions. Ils ont assuré la Ligue 1. Dommage qu'ils n'ont pas réussi à gagner les derniers matchs du championnat parce que là, les 2 défaites, là, c'est la fin. Hein. Les 2 défaites, c'est à toute fin. Sinon, ils faisaient une saison sans victoire, sans défaite. Mais ils ont laissé des plumes en Ligue des Champions. Ils étaient qualifiés en Ligue des Champions. Ils n'arrivaient pas à se concentrer, je pense. Ils ne voulaient pas prendre le risque de se blesser. En tout cas, c'était une bonne saison à suivre. Et en espérant que ces places-là, l'année prochaine, et ben, les clubs qui seront là, et ben, ils auront fait encore un meilleur parcours en Ligue 1 que les clubs de cette année. C'était tout pour aujourd'hui. Likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez surtout.